L'année 2019, décrétée année du social par le président de la République Alassane Ouattara, n'est pas la seule affaire du gouvernement. Différentes structures traduisent cette volonté en réalité. À Kokumbo, dans le département de Toumoudi, le service de santé de la garde républicaine de Yamoussoukro, avec le soutien de la direction de la santé et des actions sociales de l'armée ivoirienne, a séjourné dans cette localité. Au menu de cette action civilo-militaire, des consultations gratuites suivies de dons de médicaments d'une valeur de 3 500 000 francs CFA. En une journée, plus de 1000 personnes ont été consultées. Cette action civilo-militaire est de mettre en confiance toutes nos populations et leur dire qu'elles peuvent compter sur leur armée en tout temps et en toutes circonstances pour les protéger et les défendre. Nos remerciements à Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, qui a fixé le cap et qui a demandé le renforcement du lien armée-nation. Ces activités de la garde républicaine visent à resserrer les liens armée-nation et rétablir la confiance entre les corps habillés et la population civile. Je suis venu à les enfants, je n'ai rien payé, on les a soignés gratuitement. On souhaiterait que cela se répète au moins 1 ou 2 fois de l'année. Ça nous arrangerait beaucoup, ce genre d'audience foraine au niveau de la santé. La garde républicaine de Yamoussoukro a également apporté sa contribution pour la remise en état de l'ambulance de l'hôpital général de Toumoudi. Cette action civilo-militaire, la garde républicaine de Yamoussoukro compte l'étendre à de nombreuses localités du pays. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, président du conseil régional de la Nawa, partage la joie des lauréats du prix d'excellence Charles Bozza Donvaï. À ses côtés, le préfet de la région de la Nawa, Kone Messamba, et les partenaires de l'école. À cette 4e édition du concours de détection des talents littéraires, 2 lauréats en lecture ont été récompensés. Zongo Noufé, en classe de première A dans un lycée privé à Yabayo, et Nyamie Jessica, du lycée Zadi Zaourou de Soubré. Ils ont reçu respectivement un ordinateur portable, une tablette, une enveloppe et des documents didactiques. 2 enseignants ont été également récompensés en qualité de meilleurs encadreurs dans les catégories collège et lycée. Le prix d'excellence Charles Bozza Donvaï est une initiative du conseil régional de la Nawa en collaboration avec une association partenaire de l'école. Les émotions sont inexprimables et je suis très heureuse car ce prix me permettra d'améliorer mon travail tout en gardant toujours dans la tête qu'au bout de l'effort, il y a toujours la récompense. Associer une personnalité médiatique à chacune des éditions, dire que nous avons le devoir de poursuivre l'encadrement pour l'excellence. Pour l'édition 2019 du prix d'excellence Charles Bozza Donvaï, 523 candidats issus des collèges et lycées de la région de la Nawa étaient en compétition. Destin de clandestin de Josué Guébo et la petite mangue rebelle pour la catégorie collège. Tu me fous les boules d'Agnès Crédit et des loups et des agneaux de Sylvain Quinzo pour la catégorie lycée. Des ouvrages sur lesquels les candidats ont planché. Alain Richard Donvaï a révélé que pour les éditions à venir, les lauréats bénéficieront de bourses pour étudier au Maroc après l'obtention de leur baccalauréat. Du matériel informatique, de bureaux et didactiques, des chaises et des produits d'entretien offerts au Centre de protection de la petite enfance de Bouna. Ce don d'une valeur d'environ 10 millions de francs CFA est une contribution de Noufé Michel, fils de la région du Bounkani. Récemment nommé membre du conseil politique du RHDP, le directeur des moyens généraux du Trésor public, à travers ce geste, entend permettre aux pensionnaires de cet établissement d'apprendre dans de bonnes conditions. L'éducation est la base de tout développement. Et si vous êtes formé, bien formé à la base, c'est sûr que votre région, votre localité va connaître un certain rayonnement. Et comme la base commence par les tout petits, j'ai vu et j'ai constaté que ces enfants étaient dans un dénuement presque total. Il fallait faire quelque chose. Je tiens ici à remercier de vive voix et de façon la plus chaleureuse le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget du portefeuille de l'État, grâce à qui j'ai pu rassembler ces dons et grâce à qui j'offre ces dons aux enfants de Bouna. Recevant les dons, le directeur du centre socio-éducatif de Bouna Ouloubertin
a traduit sa gratitude aux donateurs pour cet acte qui leur permet de renforcer le dispositif de formation. C'est du matériel qui est très important pour assurer la formation des enfants. Et quand ça vient des cadres de la région, ça fait encore 2 fois plus plaisir parce qu'on sent que nos tuteurs veulent nous aider à aider leur région. Avant la cérémonie, pour rendre l'environnement plus vivable, le donateur Noufé Michel a pris le soin de faire reprendre entièrement la peinture des bâtiments et de la clôture. Ce sont environ 252 emplois fixes et 433 emplois non permanents qui sont proposés par l'agence Emploi Jeunes dans le cadre du projet agricole Face au Bara, initiative de la jeunesse communale d'Odiéné. Sur une superficie de 221 hectares, pourront être cultivés des produits agricoles, notamment le riz, le piment, l'oignon, dans les villages de Samesso, Logbanasso et Samakongolo. Pour le Kabadougou, c'est déjà un ouf de soulagement quand on sait que les distributions des billets de vente ne se feront pas individuellement. Il faudrait donc que la jeunesse réfléchisse à un projet structurant qui pourra prendre assez de jeunes au maximum. Permettre aux jeunes de s'insérer dans le tissu socio-professionnel, promouvoir la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles sont entre autres les objectifs de la jeunesse communale d'Odiéné. 122 millions de francs CFA sont prévus pour le financement de la phase pilote du projet qui s'étendra sur 3 ans. La paix et la cohésion sociale constituent un gage pour tout développement. Cette réalité, les actrices du secteur vivrier en sont les témoins. Elles reconnaissent également la devoir à la bonté de Dieu, le Tout-Puissant. Pour témoigner leur foi et la crainte de Dieu, elles viennent de consacrer 2 jours à des œuvres de Dieu. Temps fort de ces moments, la veillée de prière d'action de grâce à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Les femmes des sociétés coopératives de toutes les régions du pays ont effectué nombreuses le déplacement. Ces femmes courageuses qui se battent pour que tous les jours, chaque Ivoirien ait quelque chose dans son assiette, je pense qu'il faut dire merci au moins une fois à Dieu. S'il a fait jusqu'à on est arrivé là et qu'on a aujourd'hui les bonnes nouvelles avec les partenaires, mais il faut lui dire merci. Et nous allons lui demander qu'il donne la paix à la Côte d'Ivoire. Parce que sans paix, ce gros travail que nous, on pense à le faire, on ne pourra pas le faire. Présentation des délégations venues des différentes régions du pays, louanges et témoignages des femmes sur le développement de leurs activités, puis enseignements par les guides spirituels ont marqué la veillée. Tous les gouvernements du monde n'ont pas encore pris la mesure de l'importance de la femme dans le progrès. Il faut faire davantage pour soutenir ces femmes-là et qu'elles puissent occuper leur juste place dans notre société. Nous invitons aussi les jeunes qu'on n'attende pas seulement d'avoir un grand diplôme avant de faire quelque chose. Et donc apprendre à travailler, apprendre à faire le sacrifice pour que demain soit glorieux. À travers cette veillée de prière, les femmes du vivrier ont exprimé leur reconnaissance à Dieu pour tous les bienfaits, mais surtout prier et invoquer Dieu le Créateur pour le maintien de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Un événement historique qui s'inscrit en lettres d'or dans la marche du peuple Nyan, une composante des Atiers de la sous-préfecture d'Anyama. C'est la première fois depuis la création du